J'ai toujours pensé que la vie avait un moyen de vous surprendre lorsque vous vous y attendiez le moins, et mon histoire ne fait pas exception. Je m'appelle Anna Richards et à 39 ans, je me suis retrouvée à marcher sur un chemin que je n'avais jamais anticipé. En tant que planificatrice d'événements, ma vie était un tourbillon de réunions, de décorations et de listes de contrôles interminables, mais personnellement, j'étais seule. Pas seule, vous savez, mais seule. Cela a changé lorsque j'ai rencontré Daniel Evans. Il n'était pas votre homme d'affaires séduisant typique. C'était un veuf et un père avec une nature douce, parlante qui désarmait. Ah! Sa fille de 17 ans. Claire était l'image de lui, à la fois dans les apparences et dans sa réserve. Notre rencontre était fortuite, un malentendu lors d'une fête chez un ami commun. Nous en avons ri, et ce rire s'est transformé en conversation, des dîners, et finalement quelque chose de plus profond. Lorsque Daniel a proposé, cela ressemblait à un rêve. Je me souviens m'être demandé puis, je veux vraiment me lancer dans ce nouveau rôle. Mais l'amour, il semble, ne connaît pas de limites, et j'ai dit oui. Le mariage était une affaire simple, mais ce qui s'est passé après était tout sauf simple. Passer d'une planificatrice d'événements à une femme au foyer était difficile. J'ai échangé mes tableurs contre des livres de cuisine, mes nuits tardives au bureau contre des soirées, à essayer de me connecter avec Claire. Elle était polie, oui, mais distante. Chaque fois que j'essayais de tendre la main, ses réponses étaient brèves, ses yeux détournés en permanence. J'en avais tant envie de combler ce fossé. Un soir, j'ai préparé ses 10 spaghettis bolognaises préférés. Je l'ai appelé pour le dîner, ma voix légèrement tremblante. Alors, le dîner est fun. C'est ton préféré ce soir. Elle a descendu lentement les escaliers, ses yeux parcourant la table. Merci, Ate, elle murmurait sans me regarder. J'ai essayé d'engager la conversation. Alors, comment s'est passée l'école aujourd'hui? Quelles sont les classes intéressantes? Elle a hoché les épaules en enroulant les spaghettis distraitement. C'était correct, rien de spécial. Le silence qui a suivi était lourd. Je l'ai regardé repousser la nourriture autour de son assiette, ressentant un pincement de déception. Si tu veux parler de quelque chose, je suis là. Claire a levé les yeux, son expression était indéchiffrable. Ça va. Et Anna? Merci. Puis elle est revenue à son repas, les murs autour d'elle aussi hauts que jamais. Cette nuit, là, alors que je gisais dans mon lit à côté de Daniel, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir un gouffre qui s'élargissait entre Claire et moi. J'ai réfléchi à la famille que je tentais d'intégrer à la fille qui me voyait comme une intruse et à l'homme qui était pris entre les deux. Alors que je m'endormais, la question me hantait, puis, je vraiment réussir? La vie de femme au foyer était un contraste frappant avec les salles de bal animées et l'idolé auxquelles j'étais habituée. Le calme de notre foyer n'était interrompu que par les doux cliquetis de la vaisselle et les murmures occasionnels de la télévision. Daniel a essayé de combler le fossé, mais son travail l'éloignait souvent, laissant Claire et moi dans une danse silencieuse d'évitement. Un après, midi, j'ai décidé d'attaquer le jardin
espérant en faire un endroit où nous pourrions tous. J'étais en train de tailler les roses quand Claire est rentrée de l'école. Elle est passée devant moi sans un mot. « Salut, Claire. Comment s'est passée l'école? » « Bien, ah, Titi, » elle répondit, sa voix plate sans interrompre sa marche. Je l'ai regardée disparaître dans la maison, mon cœur s'enfonçant un peu. Un jour à la fois. Essai. Name underscore, no underscore, replace. Moi, texte underscore 37. Anna. Je me suis murmuré à moi. Name. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Mes efforts pour me connecter avec Claire ressemblaient vite à des murmures dans une tempête. Elle est restée polie mais distante. Il y avait des moments où je l'ai surprise en train de me regarder avec quelque chose qui ressemblait à de la curiosité. Mais cela disparaissait aussi vite qu'il n'était apparu. Un soir, j'ai préparé un petit dîner familial, espérant apporter un peu de chaleur dans notre foyer. J'ai dressé la table, allumant des bougies pour créer une ambiance chaleureuse. Daniel était déjà assis lorsque Claire est descendue. Wow, c'est magnifique! Anna a déclaré Daniel, ses yeux s'illuminant. Daniel, j'ai pensé qu'un bon dîner familial nous ferait du bien. Claire s'est installée, ses yeux parcourant la table. C'est agréable, aïe, elle dit, avec une pointe de surprise dans la voix. Nous avons commencé à manger et j'ai décidé d'aborder un sujet qui était plus sûr que la plupart. Claire, j'ai pensé redécorer le jardin. Peut être ajouté de nouvelles fleurs ou un petit potager. Qu'en pense-tu? Elle s'est arrêtée, sa fourchette en l'air. Un potager pourrait être une bonne idée. Peut être des carottes ou quelque chose comme ça. Ah, ça courage essential. J'ai continué, c'est une grande idée. Peut-être pouvons-nous travailler ensemble dessus. L'expression de Claire a changé, ses murs sont revenus. Je ne sais pas. Je suis assez occupée avec l'école. Peut-être. La conversation s'est éteinte, laissant un silence embarrassant. Daniel a essayé de le combler avec des discussions sur son travail, mais l'effort a semblé forcé. En restant au lit cette nuit, la maison enveloppée de silence. Je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment d'isolement. Malgré le fait que nous vivions sous le même toit, nous étions des mondes différents. La question de ma nuit de mariage est revenue, plus persistante que jamais. Puis, je veux vraiment faire fonctionner cette famille. Des mois se sont écoulés, et l'écart entre Claire et moi semblait s'allonger. Les absences de Daniel en raison des voyages d'affaires sont devenues plus fréquentes, et à chaque départ, la maison semblait plus froide, le silence plus profond. Un samedi matin, j'ai décidé de faire les muffins aux pépites de chocolat préférées de Claire dans l'espoir de briser la glace. Alors qu'il cuisait, l'arôme sucré a rempli la cuisine. Peut-être que cela fera sourire son visage, je pensais. Lorsque Claire est descendue pour le petit déjeuner, ses yeux se sont attardés sur les muffins. C'est que tu les as cuits? Et je demandais mon ton neutre. Oui, je me souvenais que tu les aimais. Et j'ai répondu, espérant.
Elle en a pris un, a mordu dedans sans un mot. Mon cœur battait la chamade pendant que j'attendais sa réaction. Mais elle a mangé en silence, son expression impénétrable. J'ai rassemblé mon courage. Claire. Je sais que les choses ont été tendues entre nous, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi. Je tiens à toi, et je veux que l'on s'entende. Elle a fait une pause muffin à la main et m'a regardé pendant un instant. Un instant, j'ai vu un éclair de quelque chose dans ses yeux, et c'est de la vulnérabilité. Mais cela a disparu aussi vite qu'il est apparu, remplacé par une froideur qui m'a fait frissonner. Je n'ai pas besoin de ta compassion. Ah, elle dit sèchement. J'ai une mère. Tu n'es pas elle. Comme j'ai lutté pour trouver des mots, mais aucun n'est venu. La pièce donnait l'impression de tourner. Claire, je n'ai jamais eu l'intention de remplacer votre mère. Je viens de... Juste quoi? Jouer aux familles heureuses? Tu crois que faire des muffins réglera tout? Vous n'êtes pas ma famille, vous ne le serez jamais. Sa voix était basse mais empreinte d'amertume. Elle a laissé le muffin à moitié mangé et est sortie de la cuisine, me laissant là le poids de ses mots écrasants. Plus tard dans la journée, je me suis assis dans le jardin, perdu dans mes pensées. Les roses auxquelles j'avais tant apporté de soins semblaient me narguer avec leurs couleurs vives. Étais-je naïve de penser que je pouvais réussir? Je me suis demandé, Daniel a appelé ce soir, là. Comment ça va à la maison? Il a demandé, sa voix fatiguée. J'ai hésité puis j'ai répondu, tout va bien. On va bien? Mais en raccrochant, une larme a roulé sur ma joue. La vérité était que nous étions loin d'aller bien. Les mots de Claire résonnèrent dans mon esprit, un rappel constant de l'écart qui semblait impossible à combler. Cette nuit, là allongée dans mon lit, la maison enveloppée de silence, je me suis sentie plus seule que jamais. La question qui me hantait depuis ma nuit de noces planait plus grand, sa présence plus oppressante. Puis-je jamais faire partie de cette famille? La tension dans la maison a atteint un point d'ébullition alors que l'automne s'estompe en hiver. Chaque jour ressemblait à marcher sur des œufs, avec les regards froids de Claire et mes tentatives avortées de me réconcilier. Un soir d'hiver, Daniel était de nouveau absent et la maison semblait particulièrement vide. J'ai décidé d'organiser le grenier, espérant me distraire de l'atmosphère lourde. Alors que je rangeais d'anciennes boîtes, j'ai entendu la porte d'entrée se refermer brutalement. Claire était rentrée de l'école. Hésitamment, j'ai appelé Claire. Je prépare le dîner bientôt. Y a quelque chose de spécial que tu aimerais? Pas de réponse. J'ai soupiré, ressentant la piqûre familière du rejet, et j'ai continué ma tâche. Moment plus tard, Claire a fait irruption dans le grenier, les yeux étincelants. Pourquoi fouilles-tu dans nos affaires? Me demanda-t-elle, la voix tremblante de colère. J'en prie. Je répondis, je nettoyais simplement. Claire, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de ranger un peu. Ce n'est pas ta maison à réorganiser, cria-t-elle.
Tu n'as pas le droit de toucher à nos souvenirs. J'ai essayé de la calmer. Claire, s'il te plaît. Je ne voulais pas t'énerver. Mais elle n'était plus raisonnable. Et ensuite? Voulais-tu effacer la présence de ma mère? Prendre le contrôle et tout? Ce n'était pas du tout mon intention. Mais avant que je puisse m'expliquer, elle m'a agrippé le bras, sa prise étonnamment forte. Je veux que tu partes. Fiche le camp de nos vies. Et ces jugements ont été comme un coup physique et j'ai lutté pour me libérer. Claire, arrête. Tu me fais mal. Mais elle était implacable. Elle m'a traîné au sous-sol et dehors par la porte arrière jusqu'à un vieil abri à outils. Je n'en revenais pas de ce qui se passait. Claire, s'il te plaît, ce n'est pas juste. J'ai supplié alors qu'elle me poussait à l'intérieur du sombre, poussiéreux abri. Elle a claqué la porte et j'ai entendu le bruit du verrou qui s'enclenchait. Et reste ici et réfléchis à ce que tu as fait à Tété. Elle criait par la porte. J'étais sous le choc. L'abri était froid, exigu et faiblement éclairé par un mince rayon de lumière à travers une petite fenêtre. J'ai frappé à la porte, criant pour que Claire me laisse sortir, mais il n'y a pas eu de réponse. Alors que les heures passaient, le froid s'infiltrait dans mes os. J'ai enroulé mes bras autour de moi, essayant de rester au chaud, mon esprit tournant à plein régime. Comment les choses ont-elles pu dégénérer ainsi? Et je me demandais. J'ai pensé à Daniel, à la maison que j'avais essayé de créer, à la famille dont je rêvais. Mais dans ce petit abri froid et sombre, ces rêves ressemblaient à des fantasmes lointains. La nuit est tombée et l'abri s'est refroidi. Je me suis rendu compte que j'avais mon téléphone dans ma poche. Tremblant, j'ai composé le numéro de Rachel, ma meilleure amie. Rachel, c'est Anna. J'ai besoin de ton aide. J'ai dit, ma voix se brisant. Hey, ce qui ne va pas. Ouais, tu. La voix de Rachel était imprégnée de préoccupation. Je suis enfermée dans le hangar. Claire, elle m'a enfermée ici. Je ne sais pas quoi faire. Il y a eu une pause, puis la voix régulière de Rachel. Respire calmement. Je suis sur le chemin tout de suite. En attendant dans l'obscurité, la gravité de la situation m'a frappée. Ma belle Léa, fille, m'avait enfermée dans un hangar. La famille à laquelle j'avais tant essayé de faire partie se déchirait. J'étais pris à la fois physiquement et émotionnellement dans une situation dans laquelle je ne m'étais jamais imaginé. Et la question qui m'avait hanté depuis ma nuit de noces semblait maintenant avoir une réponse claire et douloureuse. Non, je ne ferais plus être jamais partie de cette famille. L'obscurité dans le hangar était étouffante, l'air froid mordant ma peau. Le temps m'a semblé s'étirer sans fin alors que je m'assieds là, perdu dans un tourbillon de pensées et d'émotions. Ensuite, j'ai entendu des pas à l'extérieur suivis de la voix de Rachel. « Anna, es-tu là ?» Elle a appelé, sa voix imprégnée d'inquiétude. « Oui, je suis ici. » J'ai répondu, ma voix à peine plus qu'un murmure. Il y a eu un cliquetis alors que Rachel travaillait sur le cadenas, et puis la porte s'est ouverte, inondant le hangar de lumière. Elle a soufflé en me voyant accroupie dans le coin. « Elle, Kate,
Il arrivait? Rachel a demandé, m'aidant à me lever. J'ai fait un pas dehors dans l'air frais de la nuit, mes jambes faibles. Claire m'a enfermé ici. J'ai réussi à dire la réalité de la situation s'enfonçant. Rachel a enveloppé sa veste autour de moi. Allons, y à l'intérieur. Tu as besoin de te réchauffer. Une fois à l'intérieur, Rachel m'a fait une tasse de thé chaud, les yeux remplis d'inquiétude. Tu dois en parler à Daniel, insista elle. J'ai acquiescé, sachant qu'elle avait raison. J'ai pris mon téléphone, les doigts tremblants, et composé le numéro de Daniel. Il a répondu au bout de la deuxième sonnerie. Anna, tout va bien? La voix de Daniel était remplie de préoccupation. Daniel, je dois te dire quelque chose, et je commençais la voix tremblante. Claire m'a enfermé dans le hangar. J'y étais depuis des heures jusqu'à ce que Rachel arrive. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Elle a fait quoi? Anna, je suis désolée. Je rentre à la maison tout de suite. Après avoir raccroché, le poids de la situation s'est installé lourdement sur mes épaules. Ce n'était pas seulement de la rébellion adolescente. C'était un cri de détresse, un signe de problème plus profond que nous n'avions pas réussi à aborder. Daniel est arrivé tôt le matin suivant, son expression un mélange de inquiétude et de colère. Il m'avait enveloppé dans un câlin étroit, chuchotant des excuses. Il faut que nous parlions à Claire. Il dit fermement. Claire était dans sa chambre, son attitude était défiante mais vulnérable. Daniel a parlé en premier, sa voix était ferme. Claire, ce que tu as fait à Anna est inacceptable. Vous auriez pu la blesser gravement. Nous devons comprendre pourquoi vous l'avez fait. Les yeux de Claire scintillèrent avec diverses émotions, avant de se fixer sur une défiance sombre. Je voulais juste qu'elle s'en aille. Ce n'est pas ma mère. Elle ne signifie rien pour nous. L'expression de Daniel s'adoucit. Claire, je sais que c'est difficile, mais Anna fait désormais partie de notre famille. Nous devons trouver un moyen de vivre ensemble. Mais Claire resta inflexible. Non, elle n'est pas ma famille. Elle ne le sera jamais. La conversation tourna en rond, avec le ressentiment et la douleur de Claire qui débordèrent. Il était clair que cela concernait plus que moi. Cela concernait l'absence de sa mère, les changements qu'elle ne pouvait accepter. En fin de compte, Daniel a proposé une thérapie pour Claire, une proposition qu'elle a acceptée entre cœur. Mais la brèche entre nous est restée, un fossé qui semblait trop large pour être comblé. Cette nuit, là, alors que je gisais dans mon lit, les événements des derniers jours se sont répétés dans mon esprit. L'espoir que j'avais autrefois pour cette famille était maintenant teinté de tristesse et d'incertitude. Et la question qui avait autrefois hanté mes pensées semblait maintenant murmurer une réponse décourageante. Peut-être certaines fractures sont-elles trop profondes pour se guérir? Les jours suivant l'incident de la remise étaient remplis d'un calme inquiétant. Les séances de thérapie de Claire ont commencé, et bien qu'il n'y ait pas eu changement immédiat, il y avait un sentiment d'un lent, bien que réticent, changement dans sa démarche.
Daniel et moi avons essayé de naviguer dans cette nouvelle réalité. Nous nous trouvions souvent en train de nous filer autour à la fois de Claire et les uns des autres. La tension était palpable, l'atmosphère dans la maison chargée de mots non dits et d'émotions enterrées. Puis un soir, le délicat équilibre que nous essayions de maintenir s'est écrasé. Daniel était rentré d'un voyage d'affaires, et nous étions assis à la table du dîner quand Claire a annoncé, hors de nulle part, qu'elle déménageait. « Je ne peux plus vivre ici », a-t-elle déclaré, sa voix ferme. « J'ai besoin de mon propre espace. » Daniel et moi nous sommes échangés un regard de surprise et de préoccupation. « Claire, es-tu sûre de ça ?» l'ai demandé gentiment. « Oui, j'ai pris ma décision. » elle répondu, ses yeux évitant les miens. Daniel a essayé de la raisonner, mais Claire était catégorique. Elle avait déjà trouvé un endroit et prévoyait de déménager dans quelques jours. En partant de la table, la finalité de sa décision planait dans l'air comme un brouillard épais. Cette nuit-là, je suis restée éveillée en pensant au départ imminent de Claire. Une partie de moi s'est sentie soulagée, mais une autre partie a ressenti un profond sentiment de tristesse. Nous avions échoué à nous réunir en tant que famille, et maintenant nous étions en train de nous effondrer. Le jour où Claire a déménagé était un jour sombre. Elle a fait ses valises silencieusement, ses mouvements mécaniques. Quand est venu le moment de partir, elle a hésité à la porte, sa détermination fléchissant pendant 1 minute. « Prends soin de toi. » Name underscore, no underscore replace, play, text underscore, need underscore translate, Claire, I said softly, my voice tinged with sadness. Elle a hoché la tête, ne rencontrant pas mon regard, et puis elle est partie. Au cours des semaines qui ont suivi, nous avons entendu des bribes de la nouvelle vie de Claire. Ce n'était pas aussi glamour qu'elle l'avait imaginé. La liberté qu'elle recherchait s'accompagnait de son propre ensemble de défis financiers, solitude et les dures réalités de l'indépendance. Un soir de pluie. J'ai reçu un appel de Claire. Sa voix était différente, plus douce, plus réfléchie. Anna, je pense m'être trompée et elle admet. Vivre seule n'est pas ce à quoi je m'attendais. Et ces paroles étaient qui ça me mélange de regret et d'une demande subtile C'était un moment de révélation, une prise de conscience que l'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté. Daniel et moi avons discuté de cela et nous sommes accordés sur le fait que Claire devait apprendre de SI à un choix, mais que notre porte serait toujours ouverte pour elle. C'était une étape vers la guérison, un faible rayon d'espoir dans un long tunnel sombre. Alors que je gisais dans mon lit cette nuit, là, le son de la pluie tapant doucement contre la fenêtre. J'ai réalisé que les leçons les plus difficiles de la vie sont parfois apprises grâce à l'expérience. Et peut-être, juste peut-être, il y avait encore une chance pour notre famille de réparer ces morceaux brisés. La maison semblait différente sans Claire plus calme, oui, mais aussi privée d'une pièce essentielle de son âme. Daniel et moi nous sommes retrouvés dans une étrange situation. Nous nous adaptons à la nouvelle normalité tout en luttant contre l'absence de sa fille.
Puis un samedi matin crisp, Claire a appelé. Sa voix était hésitante, un contraste frappant avec le ton confiant et souvent bravache auquel nous étions habitués. Et ce que nous pouvons parler, nous a-t-elle demandé. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café local, un terrain neutre éloigné des échos de notre maison. Claire était déjà là quand nous sommes arrivés, paraissant plus petite, d'une certaine manière plus vulnérable. La conversation était maladroite au début, remplie de pauses et de regards hésitants. Mais alors, lentement, les murs ont commencé à s'effondrer. Claire a parlé de ses luttes, de la solitude, des difficultés financières, de la prise de conscience que l'indépendance n'était pas la solution à ce problème. J'ai cru que je voulais la liberté. Ah, si, elle avouait, les yeux baissés. Mais je ne réalisais pas ce que je sacrifiais. Je suis désolée pour tout. Daniel a étendu la table en prenant sa main. Ah, nous faisons tous des erreurs. Claire, qu'importe, ce qui compte, c'est que l'on apprenne d'elle. Et alors, je répondis à voix basse, d'une voix douce. Nous sommes là pour toi. Claire, nous avons toujours été là. L'atmosphère autour de nous semblait plus légère, comme si un poids avait été enlevé. Ce n'était pas une résolution complète, ni une solution instantanée à notre famille brisée. Mais c'était un début, un pas vers la guérison et la compréhension. Au cours des semaines qui ont suivi, Claire est revenue habiter chez nous. La transition n'a pas été sans défi, mais il y avait un nouvel effort de tous les côtés. Nous avons commencé à communiquer plus, à écouter et à essayer de comprendre les perspectives les uns des autres. Et un après-midi, j'ai trouvé Claire dans le jardin, les mains dans la terre du potager dont nous avions parlé des mois auparavant. Elle a levé les yeux, un léger sourire sur les lèvres. J'ai pensé que j'allais essayer à t'aider, elle dit, une pointe de son ancien soie transparaissant. J'ai souri en retour, me joignant à elle. Je pense que c'est une excellente idée. Alors que nous travaillions côte à côte, en semant des graines qui fleuriraient un jour. Je ne pouvais m'empêcher de voir la métaphore dans nos actes. Cette nuit, là, alors que je gisais auprès de Daniel, sa main dans la mienne, j'ai réalisé que les familles, tout comme les jardins, ont besoin de temps, de soins et de patience. La route à venir aurait ses hauts et ses bas, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un sentiment d'espoir. Peut-être que la question qui m'avait autrefois hanté avait-elle trouvé sa réponse? Non dans la certitude d'un oui ou d'un non, mais dans le voyage lui-même et les leçons que nous apprenons en cours. De route.